Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se pencher sur une phrase. Une seule petite phrase, mais c'est une véritable énigme transmise à travers les âges et qui, à première vue, sonne comme une contradiction. C'est exactement ça. Pour la déchiffrer, on a nos sources habituelles, le texte original, un hadith, et puis un commentaire savant qui le décortique vraiment sous toutes ses coutures. Et voici l'énigme en question. La voici. Parmi les enseignements que les gens ont retenus des prophéties anciennes, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Ça sonne presque comme une autorisation, non? Fais ce que tu veux. C'est ce qu'on va voir. C'est toute l'ambiguïté. Alors, commençons par le commencement. Qui rapporte cette parole? Le texte nous donne un nom, Abou Masoud, et puis deux titres, Al-Ansari et Al-Badri. Bon, pour le nom initié, ça ne dit pas grand-chose. Et pourtant, tout est là. Ce ne sont pas juste des noms de famille, ce sont des marqueurs de statut extrêmement puissants dans la toute première communauté musulmane. D'accord. El-Ansari, par exemple, ça veut dire l'auxiliaire. Il faisait partie de ces habitants de Médine qui ont accueilli le prophète. C'est déjà un titre d'honneur, donc. Ah oui, c'est déjà un titre de noblesse, une marque de prestige, mais le titre qui change absolument tout, c'est le second, El-Badri. Alors, attends, Al-Badri, ça fait référence à la bataille de Badr, j'imagine. Exactement. Pour moi, ça sonne comme une décoration militaire, quoi, le titre d'un vétéran. Pourquoi c'est si important que ça définisse une hiérarchie spirituelle? Très précise du mérite des compagnons. Et cette bataille, eh bien, c'est le sommet. D'accord. Pour faire simple, tout en bas, on a ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque. Ok. Un cran au-dessus, et c'est déjà un groupe bien plus prestigieux, on trouve les 10 000 personnes converties avant cette conquête. Le Coran lui-même fait la différence. D'accord. Donc on sépare déjà les pionniers des suiveurs, en quelque sorte. C'est ça. Mais dans ce groupe de pionniers, on resserre encore le cercle. Ah. Il y a ceux qui ont participé au pacte de Houdébia, environ 1400 personnes. Un statut déjà immense. Et puis, tout en haut de cette élite, au sommet absolu, on trouve les combattants de Badr. Et ils sont combien à peu près? Environ 313. Quoi? 313? Oui, C'est un entonnoir incroyable, hein. On passe d'une armée entière aux forces spéciales et puis là aux commandos d'élite de la toute première mission. c'est exactement l'image. Et leur statut n'est pas juste honorifique, il est spirituel. Il se base sur une parole prophétique qui leur est adressée, et la source la cite. « Faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné ». Ah oui, quand même. C'est une assurance quasi absolue du pardon divin. Il n'y a personne au-dessus d'eux, à part les 10 premiers au paradis et les 4 califes. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Donc quand Abou Masoud prend la parole, ce n'est pas juste un témoin, c'est une autorité morale quasi inattaquable. Absolument. Le message est porté par un poids qui nous oblige à écouter avec une attention toute particulière. Alors écoutons. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ma première réaction, honnêtement, c'est de me dire « bon, c'est une porte ouverte à tout ». Une sorte de carte blanche pour celui qui a perdu toute honte. C'est l'interprétation la plus évidente, oui. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'analyse classique la prend complètement à contre-pied. C'est-à-dire? Ce n'est pas du tout une permission. C'est une menace, un avertissement glacial. Le commentaire fait un parallèle très parlant avec un verset du Coran, un passage où Dieu dit aux incroyants « Faites ce que vous voulez ». Ah, Le sous-entendu est clair, et vous en assumerez les conséquences le jour du jugement. c'est comme un parent à bout qui dirait à son enfant « Vas-y, continue tes bêtises, fais ce que tu veux ». Le ton change tout. Précisément. Le sens, c'est le bain. Si tu atteins ce point de non-retour où la pudeur ne te retient plus, alors vas-y, déchaîne-toi. Et prépare-toi à en payer le prix. C'est à la fois une menace et un constat, presque sociologique. Le texte insiste sur le fait que la pudeur, le ahya, c'est le dernier garde-fou. Le dernier? Oui, si cette barrière cède, plus rien ne peut retenir une personne. Ni sa science, ni ses prières, ni son jeûne. Rien. C'est vu comme un symptôme, en fait. Oui, le symptôme d'une rupture interne qui mène inévitablement à la transgression sans aucune limite. D'accord. L'interprétation de la menace est puissante, assez sombre même. Mm. Mais ce qui est fou, c'est que le commentaire retourne la phrase comme une crêpe et propose une lecture complètement opposée, Oui, qui transforme cet avertissement en guide pratique pour le quotidien. et cette seconde lecture, elle change toute la perspective. La phrase devient un critère moral, une sorte de boussole interne pour l'action. Comment ça? Le sens est alors inversé. C'est ainsi,
Si l'action que tu t'apprêtes à faire n'est pas une chose dont tu aurais à rougir, si elle ne viole en rien les règles de la pudeur, Alors, dans ce cas, fais-la. exactement. Ah, c'est un test, c'est un outil de décision. Avant de faire quoi que ce soit, on passe l'action au filtre de la pudeur, c'est ça? C'est exactement l'idée. Le commentaire donne un exemple très très concret. J'écoute. Imaginez une personne, seule dans une pièce, sur le point de faire quelque chose. Elle doit se poser cette question. Si les portes s'ouvraient et que des gens entraient, est-ce que je continuerais? D'accord. Si la réponse est non, parce que l'acte est honteux, alors il ne faut pas le faire, même seul. À l'inverse, si l'acte n'inspire aucune honte, faire un don, lire, prier, alors il n'y a aucun problème. La pudeur devient ce critère simple et universel. On tourne autour de ce mot depuis le début, hein. Aya, la pudeur. Mais qu'est-ce que c'est, au fond? Le commentaire insiste bien. Ce n'est pas juste de la timidité ou de la gêne. C'est un concept absolument central. Ce n'est pas un hasard si le hadith le présente comme un héritage de toutes les prophéties. C'est une valeur universelle. D'abord, on l'appelle le caractère distinctif de l'islam. L'idée, c'est que chaque tradition a sa vertu cardinale, et pour l'islam, ce serait la pudeur. Hmm, Mais ce n'est pas qu'une simple qualité morale, c'est plus profond. c'est structurel. Oui. Une autre parole prophétique citée dans la source est très claire. La pudeur et la foi sont des compagnons. Si l'un est retiré, l'autre l'est aussi. Ils sont indissociables. Indissociable. On ne peut pas avoir une foi authentique sans pudeur, ni une pudeur solide sans foi. L'un est le symptôme visible de l'autre. Le texte va même jusqu'à décrire la pudeur comme la racine de toutes les autres vertus. La racine, c'est-à-dire qu'elle nourrit tout le reste. C'est une excellente image. Pensez-y comme à un terreau. Si le terreau de la pudeur est riche, alors l'honnêteté, la loyauté, la générosité, tout ça peut pousser. Je vois. Une personne qui a une pudeur authentique, elle ne pourra pas mentir effrontément, trahir un ami ou être injuste, parce que son être intérieur tout entier ressentira la honte de ses actes. Si le terreau disparaît, plus rien ne tient. D'ailleurs, il y a cette anecdote assez marquante dans le commentaire, celle de l'homme qui trouvait son frère trop pudique. Oui, c'est une scène de la vie de tous les jours. Le prophète passe, il entend un homme qui sermonne son frère et lui reproche d'être trop réservé, au point, selon lui, d'en perdre ses droits, de ne pas oser réclamer son dû. En gros, il lui dit endurcis-toi un peu. Et le prophète intervient. Oui, avec une phrase d'une simplicité désarmante. Laisse-le, car la pudeur n'apporte que du bien. Mais est-ce que ce n'est pas un peu naïf? Je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, être trop pudique, trop réservé, ça peut être un vrai handicap. Hmm. On nous dit d'être audacieux, de se mettre en avant. C'est une objection très pertinente. La réponse qu'apporte le commentaire, c'est que la pudeur dont on parle ici, ce n'est pas la timidité maladive qui paralyse, c'est une force intérieure. D'accord. C'est une question de frontière. La pudeur n'interdit pas l'action, elle en balise les limites morales. Ok, je vois mieux la nuance. Et ce qui est fascinant, c'est que le concept est encore plus complexe. L'analyse le décompose en plusieurs niveaux, comme des poupées russes. Exactement. On peut distinguer 3 dimensions concentriques. La plus importante, le noyau, c'est la pudeur envers Dieu. Le niveau le plus élevé. Le plus élevé, oui. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les péchés, mais de cultiver une conscience permanente du regard divin. Il y a une définition prophétique très concrète dans la source Sona, c'est de préserver la tête et ce qu'elle contient, et le ventre et ce qu'il contient. C'est une formule assez poétique. En termes modernes, ça voudrait dire quoi? Préserver la tête? C'est presque comme avoir un modérateur de contenu interne, non. Faire attention à ce qu'on laisse entrer. Les images, les paroles, les idées, avant même de penser à ce qu'on produit. C'est une parfaite traduction contemporaine. Et pour le ventre, c'est la maîtrise de ses appétits, la nourriture, s'assurer qu'elle est licite, et la maîtrise des désirs charnels. L'idée fondamentale, et la phrase est magnifique dans le commentaire, c'est de ne jamais faire de Dieu le moins important des spectateurs. Waouh! Avoir plus honte du regard d'un collègue que du regard de Dieu est vu comme un profond déséquilibre spirituel. C'est une idée vertigineuse. Et le deuxième cercle, alors? C'est la pudeur envers soi-même. C'est le fait de se respecter assez pour refuser de sa propre personne des actes vils, dégradants. Se dire « je vaux mieux que ça ». Le commentaire utilise une analogie qui va parler à tout le monde aujourd'hui, le smartphone. Ah oui, l'exemple du téléphone y est excellent. Imaginez que je vous demande
Donne-moi ton téléphone et ton mot de passe. Je vais explorer tes photos, tes messages, ton historique. Oula. La plupart des gens ressentiraient une gêne immense, même s'il n'y a rien d'illégal dedans. Hmm. Cette répulsion à l'idée d'exposer son jardin secret, c'est une manifestation de cette pudeur intime. C'est très clair. Et enfin, le dernier cercle, la couche extérieure. C'est la pudeur envers les gens. C'est le dernier rempart. Le texte précise bien que ce n'est pas de l'hypocrisie. Il ne s'agit pas de faire semblant. C'est l'effort de préserver une dignité minimale en public, même si on a ses faiblesses en privé. Refuser de commettre des péchés ouvertement, de s'en vanter. Et perdre ce dernier niveau. C'est le moment où la personne n'a plus aucun filtre social, où elle expose ses fautes sans se soucier du regard des autres. C'est la porte ouverte à l'anarchie morale. Je suis scotché. On est parti d'une seule phrase et on se retrouve à cartographier la hiérarchie sociale de l'islam primitif, à décoder un avertissement éthique et à définir un concept psychologique en 3 dimensions. C'est fou, hein? La densité d'informations cachées dans ces quelques mots est folle. Et ce qui rend cette sagesse si actuelle, c'est que le commentateur lui-même fait le pont avec notre époque. Il écrit qu'on vit un temps marqué par